Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Football Manager. Bienvenue dans le monde de Celticos. Nous attaquons le second épisode de ce mini let's play pour vous présenter Football Manager, la franchise, et principalement le jeu Football Manager 2015. Nous en étions dans l'épisode précédent à la sortie d'un match gagné contre Lucerne. Et alors que nous préparons un match dans 3 jours contre le Young Boys Bern, je suis à la tête du FC Sion, je suis leader, invaincu. Eh bien, on est parti. Allez, on est parti, donc leader avec une équipe qui est prévue pour finir dans les 7e, 8e, on va dire. Pour l'instant, c'est bien. On est invaincu après 5 journées. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. On a bien géré les matchs. Mais on n'est pas non plus... on va rentrer dans le dur, on va dire. Le FC Bâle, qui est le gros favori, Grâce Champion Zurich, le second favori, sont en train de se positionner et vont commencer effectivement à assurer un certain nombre de victoires d'affilée, ce qui va faire que même moi, mes moindres faux pas vont me coûter cher et vont me faire petit à petit dégringoler. Alors, on avait présenté quelques écrans. Maintenant, on va faire un petit peu ce qui se passe pendant une semaine. Donc, on est sorti d'un match. Et on a déjà préparé. Je vous explique comment je joue moi. Donc j'ai changé la tactique parce que je vais affronter un adversaire qui est censé être plus fort que moi. Donc j'ai pris une tactique plutôt défensive et j'ai préparé la feuille de match. Voilà l'effectif. Alors a priori c'est un premier jet. Généralement quand je sors d'un match, je regarde combien de temps il me reste avant le match suivant. Quand il me reste une semaine, je ne m'en préoccupe pas tout de suite. Quand il me reste 3 jours, je prépare tout de suite la tactique et la feuille de match du match suivant. Je mets les joueurs en fonction de leurs conditions physiques et du statut d'effectif. Je vais vous expliquer pourquoi. La condition physique, parce que je vais les mettre, tous ceux qui sont à 90-95% de conditions physiques, et ceux qui sont à 73%, je vais les mettre en repos. Et ensuite, je ferai play, et quand j'arriverai au moment de faire le match, je régulerai. Certains que j'aurais mis en repos, je déciderai finalement de les mettre dans le match ou pas. Le statut d'effectif est hyper important parce que psychologiquement, et c'est une dimension qui existe depuis le Football Manager 2012-2013, la dimension psychologique et la relation entraîneur-joueur est devenue très importante. Les joueurs n'hésitent pas à se vexer, à se fâcher, et à se fâcher pour tout et n'importe quoi. Et la première des raisons pour laquelle ils se fâchent, c'est qu'ils ne jouent pas. Alors, quelle est la raison principale pour laquelle ils se fâchent quand ils ne jouent pas? Tout simplement, c'est leur statut dans l'effectif. Plus le statut est haut, et plus ils exigent de jouer, parce que ils ont un nombre de matchs garanti, et une titularisation garantie, ce qui se comprend. Donc, quand vous êtes à la tête d'une équipe, pas la première année, parce que la première année, vous récupérez un effectif avec des contrats déjà préétablis, mais quand vous faites signer des contrats ensuite à des nouvelles recrues, faites attention de ne pas les mettre à des statuts d'effectifs trop hauts, ou qu'il n'y en ait pas trop à des statuts d'effectifs trop hauts, parce que quand vous en avez beaucoup, eh ben, ils vont se marcher un petit peu les pieds, ils vont se marcher sur les pieds, et si vous en avez plus de 11, eh ben, ça va vous obliger à faire des rotations, et forcément, à un moment donné, vous aurez vos joueurs vedettes, ceux qui sont prévus pour jouer en équipe première, et joueurs clés, ben, qui vont faire la gueule, qui vont se fâcher, et qui vont se vexer, et il faudra les sélectionner envers et contre tout de très nombreux matchs pour les calmer. Donc il faut faire attention à ce genre de petites choses. Bon, c'est un détail, mais c'est un détail que l'on apprend à ses dépens. Donc il vaut mieux effectivement faire attention. Donc voilà, j'ai préparé et j'ai lancé play. Donc globalement, il y a peu de choses qui vont se passer, sauf potentielle blessure et découverte de joueurs possibles. Vous voyez, par exemple, mon recruteur, Klaus Fischer, a commencé à regarder le jeu de Federico Carraro. C'est un Italien qui joue à Pavie, en deuxième division italienne. Un niveau, alors les étoiles allumées sont le potentiel assuré.
le potentiel maxi si vous avez de très bons entraîneurs, de très bons préparateurs et que vous le faites beaucoup jouer, il peut atteindre le potentiel maxi. Donc voilà, oui, il est intéressant, mais on n'a pas les moyens pour l'instant. Bon, là, on nous annonce que Paderborn vient d'être racheté par un nouveau président. On s'en tape le coquillard. Je vous avais expliqué que ça, c'était la feuille de budget qu'on me permettait de voir à peu près. On a 48 000 euros en caisse pour acheter un joueur, ça fait pas beaucoup. Et on est juste au taquet, hein, à moins, ouais, à environ 1000 euros. Notre budget salarial et notre masse salariale correspondent à 1000 euros près. Disons que pour l'instant, je suis en 1000 euros en dessous de mon budget salarial, ce qui est bien. C'est largement. Mais bon, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Si un joueur vedette exige qu'on retravaille son contrat, je vais être un petit peu dans le caca. Là, on m'explique donc que les Young Boys Berg, bon, bah, effectivement, il faut faire attention à eux. On me donne des informations, genre le nombre de buts qu'ils prennent quart d'heure par quart d'heure. Ça me permet de savoir qu'ils ont des petites faiblesses en début de match, mais ils ont surtout des faiblesses lors de la dernière demi-heure du match. Alors peut-être qu'il faudra adapter sa tactique, faire une tactique plus offensive au moment des 30 dernières minutes. Ils sont vulnérables face à une formation en 4-4-2. Alors ça c'est vrai. Alors, il faut faire attention parce que oui, ça veut dire qu'ils ont perdu le plus de défaites contre des équipes qui jouent en 4-4-2. Ça ne signifie pas que moi, si je prends le 4-4-2, je vais forcément les battre. Hein, après, il y a comment dire, l'effectif, il y a l'habitude qu'on a. Alors, on n'a pas de 4-4-2, je reviens sur cet effectif. On n'a pas préparé la 4-4-2. J'ai préféré des tactiques un tout petit peu moins traditionnelles. En plus, c'est le début de saison. Bon, autant vous le dire tout de suite, on va à l'extérieur. Je suis pas du tout sûr de gagner ce match. Bon, là, on me propose un joueur. Alors que j'ai pas des photos à chaque fois. Je vous l'avais expliqué. Les photos ne sont pas inclus dans le jeu. C'est des modes qu'on obtient. Alors, dans un certain nombre de cas et dans 80% des cas. Croyez-moi, ça fait beaucoup. Hein. Ce sont des photos que j'ai trouvées sur Internet, enfin des modes que j'ai trouvés sur Internet, mais j'ai commencé à constituer mes premiers modes à moi, parce que je mode un peu dans ce jeu, et donc j'ai fait mes premières photos, je mets mes propres photos sur le jeu, mais c'est en complément des modes que j'ai pu trouver qui sont très complets, très 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 vastes. Naturellement, le joueur, dans ce mode, il est difficile de trouver le joueur de 3ème division du Brésil ou du Paraguay. C'est pas toujours facile de trouver, même sur Google. Alors, ben on va continuer. On va avancer, on va essayer d'être efficace. Voilà. Alors, il y a une rivalité entre les Young Boys et Sion, bien sûr. Mais ben c'est vrai que... Alors, on me demande d'intervenir. Ulrich Fort s'est lâché à votre propos au cours d'une conférence. Pensez-vous qu'il ait davantage dans la guerre des mots que vous semblez vous livrer? Franchement, mais je méfie toujours de lui, je préfère me concentrer sur le match. Aucune déclaration ne me déstabilisera, croyez-moi. Voilà, on a le choix, et en fonction des réponses qu'on fait et sur le ton qu'on fait, on affecte l'ambiance soit de notre équipe, soit de l'équipe adverse. L'entraîneur sur la rivalité, en prévision du match, Patrick Nérac a fait part de son sentiment, ou a réagi avec calme. Bon, ils n'ont pas détourné, parce que ce qui est amusant, c'est que les journalistes dans ce jeu détournent vos propos très souvent. Et quand vous employez une phrase banale, la transforme en phrase agressive, et ça se retourne contre vous. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que, ben voilà quoi, c'est embêtant. Ça peut être embêtant, ça peut affecter soit le moral de vos joueurs, soit le moral de l'équipe adverse. Et quand vous dopez la volonté de gagner de l'équipe adverse, c'est pas bon. Il faut éviter de les vexer. Alors, bon, Rui Victoria, dans un match opposant Victoria Guimarães au Nacional de Madeira, au championnat du Portugal,
Est-ce que, selon vous intéressez au milieu de Sion, Xavier Coissy, pareil, ça. Il est peu probable que nous fassions une offre. Je vais quand même me méfier. Victoria de Goulet-Maréach, c'est pas franchement. euh, non, apparemment, il le regarde pas. Par contre, Mario Fedele est suivi par un joueur. Oui, bon, c'est pas grave. C'est un joueur de deuxième division, une équipe de deuxième division. Folonier est suivi par le FC Bienne, autre équipe de deuxième division. Oui, je crois que vous l'avoir dit, mais quand vous jouez dans une équipe peu prestigieuse ou au championnat peu prestigieux, il vous arrive de voir que bah, une équipe même moyenne, même médiocre d'un championnat plus prestigieux peut arriver à vous carotter un joueur important simplement parce que ben voilà quoi, il préfère aller être dans le 15e club portugais que dans le premier club suisse. Après, c'est voilà, c'est une question de prestige au championnat. Bon, on a préparé. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant en termes d'équipe? Mon défenseur droit être à 88%, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Bank Zinc 83%, ça fait pas. Buller, c'est un rotation. Je vais le mettre à la place de Lionel Carroll. Tant pis, ce sera sa première sélection. Van Zak, qui est mon joueur clé, non, on va le laisser. On va se laisser au repos pour l'instant. 83%, c'est lourd, ça fait délai. Surtout que c'est un remplaçant, c'est pas un joueur clé. Et j'ai beaucoup de joueurs enfin, j'ai Perrier qui est un joueur qui peut me servir. Vidozic et Carlitos, ce sont deux joueurs importants qui sont blessés. Donc je vais faire jouer Yartley, tant pis, à la place de Fedele. Non, je veux pas, je veux faire Yartley. Yartley il est fatigué. Donc Yartley va se remettre, voilà quoi. Hein. Il s'est pas encore remis. Assez compliqué de monter une équipe qui tient la route. Non, Ramirez. Ramirez, et en plus il a joué 2 matchs. Tant que je peux, autant le faire jouer tout de suite. Voilà. Alors, on sauvegarde. Et on va lancer la partie. Alors, sauvegarde est toujours un peu lente, surtout quand il y a beaucoup de championnats, évidemment. C'est logique. Il y a toutes les informations interclubs qui est gérée par l'IA. Qu'il faut bien qu'elle le mette quelque part, qu'elle la sauvegarde. C'est parti. On va faire le match. Alors, on va le faire cette fois à ma façon, en termes de visuel. Vous vous rappelez qu'on avait vu le match avec le vision caméra de télévision. Cette fois, on va le faire comme moi je le regarde, c'est-à-dire à la manière de la première version des premiers Football Manager. En fait, les premiers Football Manager, c'était des écrans. C'était un écran avec des textes. Vous aviez rien, l'écran était fixe. Vous aviez juste un texte qui défilait à toute allure et qui vous expliquait des actions qui se passaient. Ensuite, ils ont rajouté ce que je vais vous montrer. Alors, les temps forts, mini résumé, caméra, on va le mettre en 2D. Ils ont rajouté le match avec des pastilles. Et maintenant, ils ont rajouté le match en 3D. Alors, on est favori, surprise. On est considéré par la presse comme favori. Je me méfie des décisions de la presse. Là, je vais demander à ce qu'on s'occupe du gardien, de l'attaquant. Et l'autre, c'est Stéphane. Ouais, il va falloir qu'on fasse un marquage sur lui. C'est la vedette du club. Et là, eh ben, on va leur dire, on a plusieurs options. On a plusieurs tons. Véhément, calme, réticent, prudent, agressif, assuré. Eh ben, on va parler en assuré. Allez les gars, montrez-moi ce que vous êtes capable pour continuer cette belle série. Et on est parti. Alors, est-ce que le son n'est pas trop fort? Non, ça va. On n'a pas de hurlement de public. On joue en blanc. Et c'est tout simplement la version que j'utilise encore à l'ancienne manière. On va mettre un peu plus vite quand même. Voilà. Alors, entre les temps forts, il se passe rien. Et c'est un petit peu
la méthode qu'il y avait dans l'ancien, les tout premiers entraîneurs, les tout premiers football managers. C'était ce qu'on voyait, et ils étant forts, ils ont rajouté après, alors qu'avant c'était juste un écran voilà quoi, c'est ça. Avec en bas, vous voyez, vous allez voir les textes qui défilent quand il se passe quelque chose. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Reconnaissons-le. C'est plutôt, je dis pas qu'on domine, mais on commence à avoir des moments chauds à notre avantage. Alors c'est le moment, effectivement, où on n'a strictement aucune interaction avec le jeu. Donc les erreurs que font certains joueurs, les mauvaises passes et tout, bah, on râle, mais exactement comme dans la réalité, quoi. On est un entraîneur sur le bord de touche à pas comprendre parfois pourquoi. Et but. But de mon buteur, Konaté, le but est accepté, et ben voilà, c'est bien. 36e minute, on a marqué un but important. Je suis en contrée, en d'autres termes, ça veut dire que bon, la tactique contrée, c'est une tactique qui me permet de n'attaquer qu'à coup sûr, de m'avancer qu'à coup sûr, et de ne pas me précipiter, de ne pas lancer certains de mes joueurs à l'abordage. Voilà, touche, on domine, hein. On est à Berne, et on domine, c'est plutôt bien. Alors si vous avez des références football, Sion, ça correspondrait à une équipe comme... je ne veux pas dire Nice, parce que Nice est relativement prestigieux en France. À une histoire ancienne, Sion, c'est plus une équipe de coupe. Mais c'est ça, c'est le niveau un peu du prestige de Nice qui mènerait à Marseille, quoi, à Marseille ou à Lyon. Donc vous savez que c'est plutôt un bon résultat. Nice qui mène 1-0 à Lyon à la mi-temps, c'est plutôt sympa. La mi-temps qui va être sifflée dans très peu de temps. Alors pareil, hein, parfois on a des surprises. L'arbitrage n'est pas toujours est bizarre. L'arbitrage n'est pas toujours équivalent que vous soyez à domicile ou à l'extérieur. Alors, ce n'est pas la période auquel j'ai assisté, mais les joueurs peuvent faire mieux. Alors, on va leur dire effectivement on joue plutôt bien, mais on peut faire encore mieux. Donc là, vous voyez qu'il y a quelques lignes qui se verdissent. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on a de l'interaction. Donc, on va essayer d'en mettre un maximum de lignes vertes. Ça ne veut pas dire que ça nous garantira la victoire, mais ça va, comment dirais-je, les mettre dans de bonnes dispositions. En plus, il va falloir commencer à prévoir les remplacements, parce que on a joué il y a 3 jours, hein, et il y a des joueurs qui commencent à être fatigués. On peut être à peu près sûr qu'en face, l'entraîneur a poussé un gros coup de gueule contre ses joueurs, donc il va falloir faire attention et pas se découvrir, pas tout de suite. Et faute sur un de mes joueurs, et ben voilà, penalty pour nous. Alors moi je préfère cette vue parce que j'agis en stratège. Je regarde la position de mes joueurs, je sais à peu près les numéros, leurs placements, et quand je vois un joueur qui n'est pas à sa place, c'est soit parce qu'il est très fatigué et qu'il n'a pas le temps de se replacer, soit parce qu'il est en train de faire des boulettes et il est largement le temps de le remplacer. Voilà, on mène 2-0, pour l'instant c'est bien, mais j'ai vu des notes qui me plaisaient pas. Alors je vais vous montrer, on va mettre sur pause. Normalement, je mets rarement sur pause parce que je veux rester en temps réel. Et je vois des choses ici, des notes. 6,90 c'est moyen. C'est moyen bon, on va dire. En dessous, tout ce qui est en dessous de 6,70, on va dire, ça commence à être moyen moins. Mais alors 6,30 et 6,40, c'est pas bon du tout. C'est clairement pas bon. Donc, ça me plaît pas. Donc, Kwasi va descendre. Foda, qui ne joue pas bien, va sortir, remplacé par Simba ou Fedele. Fedele est fatigué par Simba. Voilà, Simba c'est un petit jeune, hein. Donc il faut déjà lui donner du temps de jeu pour que ça guérisse, mais c'est pas franchement le moment de mettre un petit jeune dans le bain, ce match. C'est un match qu'il faut absolument gagner. Et voilà, et c'est à notre tour de faire une faute, et pénalty contre nous cette fois.
Et déjà que mon... Ah là, 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 là. Déjà que ce défenseur-là n'est pas le défenseur titulaire forcément. On va essayer de leur demander de jouer en rigide, en structuré. Alors, en souple, ça veut dire qu'ils ont une certaine liberté stratégique par rapport à mes consignes. Ils peuvent jouer un peu comme ils veulent, en respectant de loin mes consignes. En structuré, ça veut dire on respecte les consignes à 100%. Donc là, je vais être obligé de faire un deuxième remplacement parce que j'ai un autre milieu de terrain qui est à 68%, ce qui ne fait pas beaucoup. Donc Fedele sort, non, non, Pedro Ramirez sort, et c'est Fedele qui rentre. Voilà, ce qui se passe que... Alors bon, ça peut peut-être vous paraître un petit peu bizarroïde ou un petit peu sans, comment dire, sans intérêt. Ce genre de... Effectivement, ce ne sont pas des matchs exceptionnels d'abord, c'est un match de championnat, et ensuite on est effectivement dans un match lambda, on va dire. Donc ça manque à la fois de peps, c'est pas un match de championnat, donc il y a que 3 points en jeu, c'est le seul intérêt. Mais c'est le genre de jeu, petit à petit, si vous choisissez une bonne équipe, pas une équipe qui vous plaît, pour qui vous avez de l'intérêt, c'est le genre de jeu pour lequel vous devenez très vite accro. Il se passe plein de choses. Vous voyez, ça part vite, hein. On avait la balle, on la perd en milieu de terrain. Et tout de suite, il y a une contre-attaque contre nous et on peut perdre pratiquement prendre un but sur ce genre d'action. Ah, c'est bien, ça c'est très bien. Et bel arrêt du gardien. Encore un quart d'heure à jouer. Et c'est passé à côté. Avec Kwasi qui a encore pris des coups, qui prend beaucoup de coups, il est à 57%. Mais c'est mon capitaine, ça m'embête de le changer. Je vais être obligé, hein. Je vais faire rentrer Foulonier, c'est pas tellement sa place. Oui, mais non. Oh non, je ne fais pas rentrer Foulonier parce que Kwasi occupe la place de milieu défensif. Alors on va faire rentrer Steve Rouillet, qui est plus souvent un défenseur, mais voilà quoi, je veux dire, il a plus l'habitude de ce genre de poste. Foulonier, c'est plus un ailier. Si je le fais jouer au milieu de terrain, et but. Et voilà, troisième but, on mène 3-1 maintenant, grâce à Herrera. Pareil, alors lui c'est un joueur qui était blessé en tout début de saison, dans les tout premiers matchs. Il a raté donc les trois premiers matchs, 4 premiers matchs. Mais c'est un joueur vedette, donc j'ai intérêt à le faire rejouer, même parce qu'il a pris, il a parfaitement conscient qu'il ne pouvait pas être titulaire quand il était blessé. Il s'agace quand même assez vite quand on ne les fait pas jouer. Allez, on prend un but contre notre camp de Fedele, bon sang. On va gueuler un grand coup, alors d'exigeant, agressif. Restez concentrés. Ça, c'est le genre de but casquette qui peut vous mettre en l'air. On peut facilement dans ce jeu prendre, comme dans la réalité d'ailleurs, voilà, c'est le score final. On peut facilement prendre 2 buts en 2 minutes, hein. Bon, alors donc, ouais, on a plutôt bien joué parce que c'était quand même une victoire importante. C'est un derby, c'est à l'extérieur. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. On est leader. On a repoussé Bâle à 4 points, mais Bâle a un match en moins, donc ça va vite se modifier. Et on sort en d'autant que le Grasshoppers, qui était troisième, a perdu contre le FC Zurich, le derby. Le Grasshopper Zurich FC Zurich, c'est le FC Zurich qui a gagné. Et le FC Zurich est passé troisième. Résultat, le Grasshoppers qui était en train de pointer le bout de son nez, il est un peu repoussé. Alors on nous annonce, bon là on a le résumé du match, là on a les supporters qui sont contents,
On est content qu'ils soient contents. Là, on a la conférence de presse auquel je participe peu. Sauf quand j'ai vraiment un message important à faire passer, j'envoie mon entraîneur adjoint. C'est pas la partie la plus intéressante du jeu. Voilà Herrera, donc, qui a été l'homme du match, il a marqué 2 buts. C'est un Roumain qui joue au Rapide de Bucarest avant. Et, et l'entraîneur adverse, Forte, reconnaît avoir été dominé par moi sur le terrain et en dehors. Et voilà, il nous dit, je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous mettre la pression avant le match. Et à l'arrivée, son équipe a obtenu un bon résultat. Il va peut-être falloir que j'essaye de prêter moins attention à ce genre de choses, ne serait-ce que pour nos supporters. Voilà, là, on a fait donc une petite semaine. Maintenant, eh bien, il nous reste une semaine avant le prochain match, qui sera à domicile. Donc, je sais déjà que je vais changer de tactique parce que je vais prendre une tactique beaucoup plus agressive et beaucoup plus offensive, ce qui va m'obliger effectivement à changer certains joueurs. Par exemple, Foda, qui on revient à la tactique, vous voyez qu'il y a tout n'a pas la même couleur. Foda n'est plus un joueur défensif, un milieu défensif, milieu central. Il faudrait bien presque qu'il joue à la place de Ramirez. Par exemple, je vais mettre Foda, que je renverse Foda et Ramirez, et vous voyez, il y a beaucoup plus de vert. Christophe, c'est un milieu, c'est un ailier, donc il joue plutôt là ou là. Pour l'instant, il accepte d'avoir une position ici. Il est relativement pas trop mauvais, donc on va en profiter. Et je vais surtout leur demander de se jouer en structuré, parce que ça m'a plutôt bien réussi lors de la partie d'avant, mais je ne vais pas préparer la feuille de match. Je vais attendre de voir comment les choses évoluent en fonction de la fatigue des uns et des autres. On va assister au tirage au sort du record, record d'invincibilité pour Sion, puisqu'on a battu notre record de nombre de matchs consécutifs sans défaite. C'est-à-dire qu'on est à 6 rencontres sans défaite, et évidemment, on est invaincu. Oui, on va voir. On a vu les fonctions de ces différents tableaux. Alors, après, en fonction de la manière dont ils se présentent, c'est pas. Parce que si je vous l'ai dit, c'est modé. Donc là, j'ai mis un skin, ce qu'on appelle un skin, qui est pas le skin d'origine, mais que je préfère parce qu'il est plus reposant, plus sombre et plus agréable. Donc vous avez les stratégies, vous avez la composition de l'équipe B. Donc il y a beaucoup de bleu. Ça veut dire que ce sont des joueurs qui ont été prêtés. Tout ce qui est en blanc sont des joueurs que j'ai gardés chez moi. Soit que je n'ai pas pu les prêter, soit que, voilà, quoi, ils n'ont pas voulu y aller. Ça, c'est l'équipe des U18. Alors, ils sont tout en gris parce qu'il n'y en a aucun qui a des contrats. C'est ce qu'on appelle des régènes. C'est des joueurs qui ne sont pas dans le jeu réellement. Qui n'existent que virtuellement, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le calendrier. Donc, je vous montre tous les onglets. Hein. Il y a beaucoup de pastilles vertes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de victoires. Les rouges, c'est des défaites. On a vu l'onglet tactique, on a vu... ça, c'est le rapport d'équipe. Voilà. Pour l'instant, on a... les finances sont OK. On a la formation la plus utilisée par moi, c'est le 4-2-3-1. Et la plus efficace, c'est le 4-2-3-1. Je suis assez vulnérable à la formation 4-4-2. J'ai pris 5 buts contre cette formation, mais c'est pas pour autant que je perds. Hein. La zone avec le plus de passes décisives, c'est l'aile gauche. Vous voyez, c'est très très complet, avec beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de statistiques, parfois pas très utiles, mais il y a des joueurs qui aiment jouer à ce jeu et qui y trouvent leur compte. Ça, c'est mon staff. Hein, donc, on a le nom du président, du directeur sportif. J'ai réussi à avoir Daniel Jean Dupeux. Pour les vieux cons comme moi, Daniel Jean Dupeux, c'était une star en Suisse. C'est un des Suisses dans les années 70-80 qui était le plus célèbre, qui était un peu comme... bon, il n'avait peut-être pas la célébrité qu'a Federer en tennis, comme Suisse, mais c'était un joueur extrêmement technique, très très élégant à avoir joué. Allez, on continue. Donc, on a vu le staff. Ici, c'est le staff. Là, c'est l'entraînement.
Donc voilà l'entraînement tactique, etc. Je l'ai confié à mon adjoint, comme dans la réalité. C'est assez rare que l'entraîneur, le manager d'un club à l'anglaise, soit soit lui qui dirige les entraînements. Il est là pour les superviser, mais il laisse ça à ses adjoints. Il laisse des ateliers à ses adjoints. Ensuite, ça c'est l'écran pour observer et aller chercher de nouveaux joueurs. Il y a 3 onglets importants. Tous les joueurs connus, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans une zone que l'on voit se dessiner. Alors c'est en tout petit, hein, mais c'est la zone effective. On a tout ce qui est en vert clair, c'est l'Europe de l'Ouest, on va dire, et l'Europe centrale. Et en vert clair, très clair, presque jaunâtre, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. Ben, c'est la zone pour laquelle ces joueurs sont écrits. Quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'Italiens, parce que c'est les pays limitrophes, directement limitrophes. Il y a les Italiens, quelques Français. La deuxième zone, c'est les joueurs observés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà attiré mon regard, mais bon, bah voilà quoi, j'ai des informations sur eux, mais sans plus. Et la sélection, c'est les joueurs qui m'intéressent. C'est ceux qui, si j'avais les moyens, je les achèterais ou je les ferais venir, je les ferais signer au club. Voilà. Donc c'est généralement quand je cherche un joueur, c'est le premier onglet sur lequel je tape pour regarder si d'aventure je n'ai pas le profil qui m'intéresse. On continue, cet onglet-là, c'est les transferts. Donc à l'heure actuelle, Fedele a eu une proposition que j'ai refusée. Parce que je veux le garder, on l'a vu, même s'il marque des buts contre son camp, ben, il est utile, ne serait-ce que pour être le remplaçant. Ici, c'est l'écran général du club qui présente. La photo que j'ai mis ici, c'est celle d'un acteur d'une série bien connue, une série américaine bien connue. Rien à voir avec moi. On continue. Les finances, on les a vues. Et là, c'est les graphiques des finances. Un écran où, j'ose le dire, je ne vais jamais, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On a fait le tour, on a vu à peu près l'ambiance qu'il peut y avoir entre 2 matchs. Et là, on prépare le prochain match. On va se quitter là parce que je pense que pas utile de vous infliger le reste. Si d'aventure ça vous intéresse, on peut peut-être démarrer un let's play où là, on fera peut-être pas tous les matchs, mais on montrera des matchs importants d'une saison. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution de la saison. Et on peut, comme ça, suivre l'évolution de ce entraîneur fictif que j'ai créé pour voir s'il part dans un autre club, s'il gagne des coupes, s'il gagne des championnats. Mais ça, c'est si ça vous intéresse. Donc, il faut me le dire. Laissez des commentaires, laissez des pouces verts. Moi, je vous quitte, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.